La majorité présidentielle en Côte d'Ivoire veut aller aux élections, mais pas à n'importe quel prix. Monsieur Gervais Coulibaly. La liste électorale doit être auditée. C'est une liste de personnes. On a mis en place un processus. Dans le processus, il est dit qu'il y a un contentieux. Il est dit que pour être sur la liste électorale, il faut remplir un certain nombre de conditions. Et il se trouve qu'on permet aux Ivoiriens qui sont sur la liste électorale de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec l'inscription de quelqu'un et de le prouver. Nous disons qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne méritent pas d'être sur cette liste, c'est-à-dire qui ne remplissent pas les conditions pour être sur la liste électorale qui y sont. Nous demandons simplement qu'on les retire. Il y a des Ivoiriens qui remplissent les conditions pour être sur la liste et qui n'y sont pas. Nous demandons qu'on les y mette. Qu'est-ce qu'il y a de comme distraction dans ce que nous demandons? Nous ne faisons que demander l'application de la loi. La période du contentieux a été prévue. Nous demandons qu'on l'applique. Voyez-vous, en quoi cela dérangerait-il les forces nouvelles que l'on ait une liste électorale qui satisfasse les deux camps? C'est-à-dire le RHDP et le camp présidentiel. En quoi cela dérangerait-il les forces nouvelles? Je ne crois pas que cela dérange les forces nouvelles. Elles ne sont pas candidates. Elles ne sont candidates à aucune, en tout cas pas à l'élection présidentielle. Donc en quoi ça les dérange qu'on le fasse? Les forces nouvelles ne sont pas dérangées. Les forces nouvelles ne sont pas dérangées par cela. Et moi j'ai entendu le Premier ministre dire que s'il faut qu'on nettoie la liste, on la nettoie, mais qu'on aille aux élections avec une liste électorale propre. Ça aussi le Premier ministre l'a dit. Retenons-le. Retenons-le. Faisons cela. Nous avons perdu beaucoup de temps. Si nous avions commencé l'audit, je suis convaincu que nous serions à la fin. Et puis on pourrait parler d'aller aux élections tranquillement. Mais faisons-le. Peut-être que les étrangers ne sont pas nombreux là-dessus. Mais le fait que l'opposition refuse qu'on le dise, c'est ça même qui est suspect. Et c'est parce qu'ils refusent que nous-mêmes, ils nous encouragent à demander l'audit. Mais à qui ça profite? Un candidat sérieux, on dit qu'il y a des fraudeurs sur la liste. Un candidat sérieux doit se réjouir si quelqu'un demande l'audit. Tous les candidats devraient demander l'audit. Pourquoi il y a certains qui demandent l'audit et d'autres qui ne demandent pas, qui refusent même l'audit? C'est parce qu'il y a quelque chose. La Côte d'Ivoire est un centre de brassage et le creuset de l'intégration des diversités culturelles et ethniques. Les leaders des jeunes de l'opposition et de la majorité présidentielle renforcent cette dynamique et prônent la non-violence. Sur le contenu du message adressé aux jeunes à la base. Abandonner la violence immédiatement. Nous ne voulons pas que notre pays soit un Rwanda bis. Nous demandons à tous nos états-majors de créer dans ce cadre donc, de discussion politique et que désormais toute opposition, tout conflit politique soit réglé dans les formes de ce que nous avons appelé les formes non démocratiques et légales. En toute responsabilité, jeunes de Côte d'Ivoire que nous sommes, ne voulons pas d'un Rwanda bis ici en Côte d'Ivoire. Souvenons-nous, les jeunes de Côte d'Ivoire ont décidé de sauver leur pays, de s'entendre autour d'un idéal commun, de s'aider pour bâtir une Côte d'Ivoire une et indivisible. Réaction des Ivoiriens sur la question du désarmement et du processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Parce qu'en zone rebelle, ils sont encore chefs de la zone. Les préfets n'ont pas les mains libres, donc il ne peut pas avoir d'élection. Il faut que le pays soit réunifié parce qu'on ne peut pas être premier ministre à Abidjan et chef de l'État à Bouaké. Moi, il serait normal que nous désarmions parce que ça n'a même pas de sens pour dire allons aux élections avec des gens qui sont armés. Moralement, pour quelqu'un qui allait à l'école, c'est un peu gênant. Il serait donc pour moi nécessaire, si on veut véritablement changer les choses, de d'abord désarmer. Parce que si on ne le fait pas, ça supposerait que si les élections ne sont pas gagnées par le camp qui est armé, c'est fort probable qu'ils refusent de désarmer. Bon, selon moi, le désarmement, c'est une très bonne chose. On ne peut pas laisser les armes en main pour aller aux élections. Maintenant, le vrai problème, c'est que, est-ce que ce désarmement aura lieu le plus rapidement possible avec la situation du pays? Pour ce qui concerne le désarmement avant les élections, moi, je ne vois pas quelqu'un qui dirait
qui donnerait un autre avis, un avis contraire à ce que les gens ne désarment pas avant les élections. C'est tout à fait normal. Pour gagner Mazière, c'est difficile. Pour les gagner Mazière, c'est difficile. Il n'a qu'à être d'accord. On va faire les sons. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est logique. On ne peut pas parler de... Enfin, l'idéal, ce serait de faire le désarmement avant les élections. Parce que bon, généralement en Afrique, les élections ne se passent pas toujours dans la paix. Et on espère, dans le cas de la Côte d'Ivoire, que ça va bien se dérouler. Et que si on désarme avant les élections, ça pourrait permettre quand même de mieux maîtriser la chose, je pense. Il faut qu'on désarme d'abord avant d'aller aux élections. Si on n'a pas désarmé, on ne peut pas aller aux choses aux élections. Pensez-vous qu'il est important de passer par le désarmement avant d'aller aux élections? Bon, pas forcément ça. On peut aller aux élections sans le désarmement, comme on peut aller aux élections et avec le désarmement. Bon, moi je crois que le désarmement est la meilleure. Parce qu'il faut désarmer. Si c'est le désarmement qui peut envoyer la paix là, il faut le désarmer pour que la paix vienne. Oh non, désarmement qui peut envoyer la paix, on n'a qu'à envoyer la paix. Nous on veut la paix dans ce pays là. Sinon, il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas de désarmement. Y a-t-il une crise de confiance à cet effet? Oh, mais je ne dirais même pas, c'est encore... Est-ce qu'il y a un autre mot qui peut qualifier la crise? Il y a encore plus qu'une crise de confiance parce qu'on dormait, on était en paix. On était confiants. On leur faisait confiance et ils sont venus notamment nous attaquer. Mais le problème du désarmement, il est connu de tous. Hein. C'est qu'on a fait un mauvais pas en allant à la guerre, mais je pense que le moment est venu de désarmer. Pour aller aux élections et aller à la paix. Pour ma part, j'estime que pour un pays qui se respecte, pour plus de crédibilité, il faut un pays en paix. Donc pour cette raison-là, il faut désarmer avant d'aller aux élections. Je crois que pour aller aux élections, il faut le désarmement. Franchement, il faut le désarmement parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons subi beaucoup de torts par rapport à la guerre. Il faut que les armes disparaissent de ce pays pour que nous allons véritablement aux élections. Sincèrement, au niveau du désarmement, j'aurais voulu le désarmement avant les élections. Parce qu'on ne pourrait pas aller aux élections avec les armes en main. Je veux que la paix revienne dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Depuis, il y a eu des discours au niveau des forces nouvelles. Maintenant, bon, on veut que la paix revienne chez nous en Côte d'Ivoire, pas nous souffrons. J'aimerais qu'on fasse le désarmement d'abord avant les élections. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire guerre dans guerre, c'est pas possible. Bon, je pense que le désarmement, si les gars pouvaient comprendre pour faire le désarmement avant les élections, ce serait la meilleure solution. Voilà, ce serait la meilleure solution et je souhaite que tout le monde comprenne la chose comme ça parce que nous sommes déjà fatigués. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Quand je dis nous, je dis tous les jeunes, toutes les femmes, je dis tous les partis politiques, c'est nous ensemble qui sommes la Côte d'Ivoire. Celui qui oublie ça a tout oublié. Celui qui n'a pas compris ça n'a rien compris. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Restons nous, restons ensemble. La Côte d'Ivoire, c'est la terre que nous avons en partage. C'est l'héritage de nos pères. La recomposition des CU locales à l'ordre du jour relève M. Pascal Afin-Guesson. Nous avons découvert la fraude. Cela a entraîné de rudes batailles parce que nous avons demandé le départ du président de la CEI par rapport à cette fraude massive. Nous l'avons obtenu. La CEI a été reconstituée au niveau central, mais nous exigeons que la reconstitution aille jusqu'à la base pour plusieurs raisons. La première, c'est que à l'heure actuelle, 95% des commissions électorales indépendantes locales sont entre les mains du RHDP, c'est-à-dire de nos adversaires. Le président du FPI, Pascal Afin-Guesson, traduit ici la réalité politique en Côte d'Ivoire. Dans notre contexte actuel, on ne peut pas dire que tel parti est de l'opposition et que tel autre est au pouvoir, puisque tous les partis sont associés dans un programme de sortie de crise, dans un gouvernement de sortie de crise. Et donc tout le monde est au gouvernement. Or, on ne peut pas être opposant si on est au gouvernement.
On ne peut pas se dire opposant si on est au gouvernement. Puisque une opposition, c'est en général une organisation politique, un parti qui n'est pas au gouvernement et qui critique ou qui apprécie les actions menées par l'équipe au pouvoir, par le gouvernement au pouvoir. À telle enseigne qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui ne marche pas bien parce que chacun s'agrippe à un certain nombre de portefeuilles ministériels. Et les gens tiennent à cela. Mais ils ne tiennent pas à cela dans l'intérêt du pays. Ils ne tiennent pas à cela parce qu'ils ont de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Ils tiennent à cela parce que ça constitue des points d'avantage pour leur parti, pour leurs militants, qui sont ministres, directeurs généraux des sociétés. À telle enseigne qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui ne marche pas bien parce que chacun s'agrippe à un certain nombre de portefeuilles ministériels.